Aujourd'hui, je voulais vous parler de la famille des roches métamorphiques. Alors, les roches métamorphiques, il faut retenir deux mots-clés, pression et température. Ce sont ces deux paramètres qui vont modifier la texture et la minéralogie des roches initiales. Et cette augmentation de pression et de température, eh bien, c'est toujours la tectonique des plaques qui permet de l'expliquer, parce que les plaques peuvent s'affronter, rentrer en collision, se frotter, liées à la dynamique du globe, et tout ça va effectivement affecter les roches. N'importe quel type de roche, que ce soit les roches sédimentaires, que ce soit les roches magmatiques, que ce soit les roches métamorphiques préexistantes, toutes vont être prises dans cet ensemble de mécanismes de transformation liés à la pression et à la température. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on va pouvoir, en fonction de l'apparition ou de la disparition de certains minéraux dans les roches, définir l'intensité de cette transformation, de cette métamorphose, de ce métamorphisme. Alors, revenons sur quelques roches que l'on a déjà évoquées. Les roches de la famille magmatique, par exemple. On avait parlé de granit, rappelez-vous. Eh bien, ce granit, s'il subit de la pression et de la température, eh bien, les minéraux sont relativement stables. Par contre, ils vont se réorganiser et donner ce que l'on appelle un gneiss. La composition est à peu près équivalente, mais la texture est différente. Si on prend une roche volcanique comme le basalte, on va aller vers des roches qui s'appellent des amphibolites. Ça, c'est un petit peu compliqué, on aura l'occasion de revenir dessus. Si on prend des roches sédimentaires, alors là, les roches sédimentaires, on a évoqué le calcaire. Le calcaire, par la pression et la température, la calcite, là aussi, va se remobiliser et ça va donner ce que l'on appelle un marbre. Pour le grès, eh bien, le grès, là, c'est de la silice qui vient à l'intérieur de ce grès, c'est un grès siliceux. Eh bien là, la silice, c'est pareil, elle est là, elle est toujours là, elle peut se remobiliser, et ça va donner ce que l'on appelle des quartzites. Alors là où il va y avoir des gros changements, c'est pour les roches argileuses, parce que l'argile ne supporte pas la pression et la température, elle va se transformer, elle va se déshydrater, pour évoluer vers un minéral que l'on a déjà évoqué aussi, le mica. Et c'est comme ça que de roches argileuses, par pression et par température, on va déboucher sur des micaschistes. Et si on va encore plus fort, ce micaschiste, que je vous présente ici, évoluera en gneiss, qu'on a déjà évoqué. Donc tout ça est un petit peu compliqué. On va avoir l'occasion de revenir dessus. Mais retenez, pour les roches métamorphiques, pression et température.